Tu es puissant, Père, nous élevons ton nom. Tu es vivant. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Père, nous élevons ton nom. Père, nous élevons ton nom. Tu prends soin de nous si tendrement, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour te louer et t'adorer. Pour te louer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Bonjour. C'est écrit dans Romains 12 au verset 1 à 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par ces mots, les officiants et moi-même vous souhaitent à tous une chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu en ce sabbat matin. Bienvenue à tous. Inclinons la tête. Seigneur, merci de nous permettre d'être ici en ta maison. Que ton Esprit Saint se répande sur chacun de nous et nous rende attentifs à tout ce qui sera dit. Transforme nos cœurs, change-nous afin que nous soyons dignes de toi. Fortifie chacun de nous et aide-nous à continuer à passer un bon sabbat. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine a été une semaine de prière pour tous les peuples. Le peuple musulman a pu fêter l'Aïd el-Adha, plus connu sous le nom de l'Aïd el-Kébir, l'une des célébrations les plus importantes de l'islam puisqu'elle fait suite au Ramadan et à la clôture du Hajj. Je vous apprends peut-être des choses. C'est la période de pèlerinage qui a commencé 2 jours avant. Et cette fête, figurez-vous, est tombée cette année au lendemain du Yom Kippour. Le Yom Kippour, l'une des principales fêtes juives également, la fête du grand pardon, où le juif récapitule tout ce qu'il a pu faire de bon ou de mauvais. C'est un moment des plus solennels pour le peuple juif, un moment de repentance et de réconciliation avec sa famille, ses amis et surtout bien sûr avec Dieu. Le pardon, si précieux, le seul à purifier. Une réconciliation possible seulement par la grâce et non par les œuvres. Tout sacrifice aujourd'hui est rendu inutile. Pourquoi ? Parce que l'agneau, par le sacrifice, a payé de son sang. Nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de cette grâce, loin de là. Et pourtant,
beaucoup l'ignorent encore. Afin de prendre part à cette repentance qui nous est offerte en Jésus-Christ, qui réclame la vie de chacun ici par son amour, je vous invite à chanter avec expression « Rédempteur adorable » au 73 de nos hymnes et louanges. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme coupable, brisé pour mon péché. vous agenouiller pour la repentance. Gloire à toi, ô notre Dieu créateur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, que tu as donné en rançon pour nos fautes. Nous voici aujourd'hui dans ta maison, prosternés devant ta face. Et nous voulons, Seigneur, en ce matin, te rendre un culte qui te soit agréable. Or, nous savons, Seigneur, qu'en chacun de nous, nous avons parfois transgressé ta sainte loi.
désobéit parfois à ta voix. Et c'est pour cela que nous sommes ici, prosternés, et que nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin d'un sauveur. Que ton sang précieux qui purifie, qui libère, qui guérit, coule sur chacun de nous, Seigneur, en ce matin. Père, que tu puisses nous laver, nous purifier, nous relever dans nos chutes et nous revêtir de ta robe de justice, afin que nous puissions être des hommes et des femmes transformés à ton image, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité, cette liberté que nous avons d'être dans ta maison, de t'adorer sans crainte, sans stress. Nous avons une pensée pour tous ceux qui dans le monde ne bénéficient pas de cette opportunité. Nous te prions, Seigneur, pour le monde tout entier qui en ce moment est bouleversé, Seigneur. Nous avons une pensée pour tous ces migrants qui déferlent en Europe. Père, nous avons cette assurance que tu nous avais déjà prévenu, que les choses se compliqueront. Mais tu nous as fait aussi une promesse, c'est d'être à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette promesse. Nous te prions pour les autorités de ce pays, pour les autorités dans le monde, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses accorder à l'homme la sagesse, l'intelligence, afin de pouvoir diriger les pays selon ta volonté, Seigneur. Que tu puisses les influencer par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ton Église locale, ton Église mondiale, Seigneur. Nous comptons sur toi afin de nous aider à traverser les épreuves et les tribulations qui devront venir, Seigneur. Que tu puisses mettre en chacun de nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, à te rechercher, à te prier et à grandir dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, aussi pour ton Église locale de Pierrefitte, pour toutes les invités qui viennent ici en ce matin, peut-être pour la première fois ou la énième fois, pour tous les internautes aussi qui auront à suivre le message qui sera délivré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse, Seigneur. Que tu puisses bénir ces personnes qui nous côtoient, qui nous fréquentent, et que tu puisses continuer à les guider dans la vérité. Car tu le dis, il n'y a qu'un seul chemin, et que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Alors puisses-tu conduire chaque personne, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant à toi, Seigneur, afin que tu puisses donner un sens à leur vie et devenir par là le Seigneur et le Sauveur de leur vie, Seigneur. Nous te prions pour les dîmes et les offrandes, l'argent que tu nous permets de gagner dignement, honnêtement, Seigneur. Nous voulons mettre à contribution ces dîmes et ces offrandes que tu nous accordes. Puisses-tu permettre que cet argent soit multiplié pour l'avancement de l'œuvre de l'Évangile et permettre aussi que des familles soient bénies à travers ces dons que nous faisons d'un cœur pur et généreux, Seigneur. Nous te prions pour les officiants qui sont ici, debout sur la chaire. Nous avons une pensée pour ton serviteur, Moïse Plesdin. Il n'y a que toi qui puisses lui accorder l'intelligence nécessaire afin de pouvoir parler avec amour à ton peuple. Accorde-lui, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit. Accorde-lui, Seigneur, sagesse, intelligence, humilité et beaucoup d'amour, afin qu'à travers lui, tu parles et que tu t'adresses à ton peuple, que tu le consoles, que tu le fortifies et que tu l'entoures de ta sagesse infinie, Seigneur, et de tes conseils et de ton enseignement, Seigneur. Nous te prions aussi pour les autres officiants qui sont ici là ce matin.
Fortifie-les, Seigneur, et donne-leur du courage. Et accorde-leur tes bénédictions en abondance. Nous te prions, Seigneur, aussi d'accorder les mêmes bénédictions à ton peuple. Ce sont là les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ô Seigneur, merci pour ton admirable amour. Tu es le refuge. Tu es la lumière. Tu es la parole qui instruit. Tu es l'esprit qui console. C'est pour cela, ô grand Dieu, que ce matin, vers toi monte notre hommage. Chantons ensemble au numéro 106 de nos hymnes et louanges. Vers toi monte notre hommage. Que tu prennes autorité sur chacun de nous. Tu es élevé au plus haut des cieux. Nous sommes dans la joie à l'idée de ce glorieux retour
qui tarde par notre propre manque de foi ou d'action. Mais Seigneur, nous bénissons ce jour où tu reviendras. Et c'est là notre espérance. Sois dès à présent avec nous, en nous, et que ta gloire remplisse l'univers tout entier auprès de toutes les nations. Chantons ensemble. Je t'exalterai, Seigneur. Ensemble. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour, Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi. Au-dessus des cieux. que ta gloire Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. je t'exalterai l'assemblée. Parmi toutes les nations. Je célébrerai. Car ton immense amour, ta fidélité, Seigneur, Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi. Au-dessus. que ta gloire Que ta gloire. Que ta gloire. Que ta gloire remplisse l'univers. Amen. Amen. Il est bon de louer l'Éternel. Hébreux 11, que nous avons étudié mercredi pour ceux qui étaient présents avec Guy lors de la réunion de prière, a été un moment riche. Riche pour 2-3 petites choses, parce qu'on a partagé déjà sur GFT. Mais je vous invite à lire et relire chez vous vraiment cet Hébreux 11. Et tendons l'oreille quelques instants sur quelques versets. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn.
Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch. Je peux continuer comme ça encore. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham. Verset 11, c'est par la foi que Sarah. Verset 13, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham, et je peux aller comme ça, jusqu'au verset 32. Et que dirais-je encore, car le temps ne manquerait pas pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, etc., etc. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Mais sommes-nous si différents de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu des choses extraordinaires? J'attends une réponse. Non. Il suffit de faire confiance à celui qui est, qui était, qui est et qui vient. Reposons-nous sur lui en tout et pour tout. La famille souffre, les dettes s'accumulent, l'emploi ne pointe pas le bout de son nez, le chauffage n'est toujours pas allumé dans les appartements, la santé défaillit de jour en jour. Même prier peut être difficile parfois. Mes frères et sœurs, restons fidèles. Sur toi je me repose. Chantons ensemble ce chant avec assurance. J'ai bien dit avec assurance que Jésus est là, tout près de chacun de nous. Soyons un sacrifice vivant pour être le témoignage vivant de sa toute-puissance. J'invite pendant ce chant le diaconat à recueillir les dîmes et les offrandes. Sur toi je me repose. J'ai la victoire, avec assurance. Toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire. Durant l'éternité, si du bonheur qui passe, la source doit arriver.
vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour. Le texte de base se trouve dans Jean 21, versets 21 à 22. En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Amen. » Au travers de ce livre de Jean, on voit apparaître différents éléments. Et vous savez, en général, lorsqu'on regarde autour de nous, on a profondément l'impression qu'il y a beaucoup d'injustice. Et très certainement, dans la vie quotidienne, lorsque vous avez eu l'occasion de faire ne serait-ce que des démarches administratives, vous avez toujours une impression d'injustice. À tel autre, on accorde. À moi, je fais mes démarches, on ne m'accorde pas. Soit je suis toujours, j'atteins le plafond, je dépasse le plafond, ou comme par hasard, il me manque un papier. Il y a toujours un souci. Et constamment, on a l'impression qu'autour de nous, il y a toujours de l'inégalité. Vous avez des gens riches, tellement riches qui ne savent même plus combien d'argent ils ont exactement. Vous en avez d'autres tellement pauvres qui ne savent même pas ce qu'ils mangeront à midi. Et ce même sentiment nous poursuit. Lorsqu'on regarde la destinée des hommes, on a aussi l'impression que la destinée de chacun est différente. La dose de malheur et la dose de bonheur semblent inégalement réparties. Et même lorsque vous avez des témoignages, vous avez déjà eu l'occasion de témoigner vous-même ou d'entendre des témoignages, vous avez celui-là qui se lève et qui dit, mais depuis que je connais Jésus, tout va bien. Alléluia Seigneur, tout va de mieux en mieux. Et j'ai pu obtenir ceci, j'ai pu obtenir cela. Est-ce que tous les témoignages sont identiques? Non. Vous avez l'autre témoignage. Depuis que je connais le Seigneur, je ne comprends pas. J'ai l'impression que tout va de plus en plus mal. Et comme on dirait chez nous, pleuchiré. Et on a l'impression que tout va de plus en plus mal. Pourtant, on prie, pourtant, on croit. Et on se constate encore une fois une sorte d'inégalité. Et c'est un peu cette idée qu'on retrouve dans la vie de Pierre et dans la vie de Jean. Selon les écrits que l'on retrouve, à la fin de la vie de Jean, il a quitté la Palestine pour s'installer en Asie, où certes, il a rencontré des difficultés, mais finalement, il a pu rester avec ses amis, il a pu vieillir jusqu'à finalement mourir, mais entre ses amis. Alors que lorsque vous regardez la vie de Pierre a été vraiment mouvementée. Et finalement, il est mort à Rome, où il a été tué. Ils ont chacun eu une vie différente. Et lorsque, d'après ce qui a été lu tout à l'heure, Jésus a eu l'occasion de parler avec Pierre, il lui adresse de magnifiques promesses, mais il lui fait aussi savoir que sa vie sera difficile. Il lui faudra à certains moments mettre son orgueil de côté.
Il lui faudra dans sa vie se laisser conduire dans des endroits qu'il n'aura pas choisi d'aller. Il aura une vie de sacrifice et une vie de renoncement. Pierre l'écoute. Pierre voudrait obéir. Mais à un certain moment, il constate qu'à côté d'eux, il y a un autre. Il y a Jean qui est aussi à côté. Donc il se demande, si pour moi, il en est ainsi, qu'en sera-t-il pour Jean? Peut-être qu'il se dit, peut-être qu'on va lui prédire aussi de dures expériences. Mais le Seigneur se contente de lui répondre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Ne te préoccupe pas de l'avenir de l'autre. Préoccupe-toi d'abord d'être obéissant à ton maître. Que t'importe? Toi, suis-moi. Et finalement, il y a une espèce d'incompréhension qui se crée face aux différentes destinées. Lorsqu'on regarde autour de nous, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Et telle autre personne, mais qu'est-ce qu'elle va faire, Seigneur? Demain, où est-ce qu'elle sera? Et on se pose bien des questions. La Bible nous parle de ce trouble chez le croyant que l'on retrouve dans les livres des psaumes, où on retrouve cet homme qui demande, mais pourquoi les méchants prospèrent alors que le juste est dépouillé? Vous allez retrouver cela dans le psaume 73, où il s'interroge, pourquoi le méchant est toujours en train de prospérer? Et on retrouve encore cette idée dans le livre des Ecclésiastes, où on évoque la déception de celui qui a longtemps travaillé et qui ne peut même pas profiter de ses efforts. Mais la Bible a une réponse. Et une première réponse, le Seigneur nous dit, dans Ésaïe 55, le verset 8 et 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas mes voix, ne sont pas vos voix, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. » Ésaïe 55 à partir du verset 8. Et dans Romains 9, le verset 20, on retrouve aussi « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Et souvent dans la vie, on aime à dire à Dieu ce qu'il a à faire. « Seigneur, pourquoi tu as fait ci? Tu devrais faire comme ça. J'aurais préféré que ce soit ainsi plutôt que comme cela. » Et parfois même, cela nous ramène à une forme de piété intéressée. On sert Dieu, mais dans le but d'obtenir quelque chose, qui fait que finalement on demande à Dieu, mais qu'ai-je fait, Seigneur, pour être ainsi éprouvé? Pourquoi il m'arrive autant de difficultés? Pourquoi j'ai tant de problèmes alors que lui, là, il n'a rien? Et finalement, on finit par se dire, mais pourquoi lui, il est aussi heureux et moi, je ne suis pas ainsi? Et on finit par, finalement, jalouser un peu l'autre. Je suis tout seul, je suis célibataire. Celui-là, il a trouvé facilement, il est déjà marié, il est en couple. Moi, je suis toujours là. J'ai pas de travail. Lui, là-bas, il réussit tout. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il entreprend, réussit. Et finalement, on continue à se poser la question. Et même, il nous arrive parfois de nous dire, mais si j'ai encore un malheur, très certainement, lui, là-bas, quelque chose finira par lui arriver. Obligé.
Et aussi longtemps que nous oublions Dieu, nous avons cette forme de révolte en nous. Mais le Seigneur déclare, « Mes voies ne sont pas vos voies. » Et dans l'expérience de la vie, il y a souvent l'ennemi qui se mêle, l'ennemi qui œuvre pour détruire, l'ennemi qui sème le désordre dans nos vies. Et même parfois, il est difficile de savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'adversaire. Parfois, on se retrouve un peu dans la confusion. C'est pas toujours simple de savoir. Mais la Bible nous donne encore quelques lumières. D'abord, Dieu ne mesure pas les choses comme nous les mesurons. Pourquoi tant de malédictions pour l'un et pourquoi tant de bénédictions pour l'autre? Mais quand vous regardez quelqu'un, quand vous regardez tout ce qu'il possède, quand vous regardez sa situation, qu'est-ce qui vous dit que ce bonheur, cette bonne position est réellement une bénédiction? Comment il a fait pour aboutir jusque-là? Vous n'en savez rien. Est-ce réellement une bénédiction? Vous ne savez pas. Ou vous voyez quelqu'un en train de pleurer, est-ce que ce sont des larmes de malédiction? Qu'est-ce que vous en savez? Dieu contemple les choses de plus loin, de plus haut. Dieu est capable de savoir que si la vie de quelqu'un s'arrête maintenant, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que cela permettra à la personne plus tard d'être sauvée, alors que d'autres continueront à vivre plus longtemps sans que leur vie soit un témoignage à la gloire de Dieu. On continue à se poser des questions. Est-ce que j'arriverai à fonder un foyer? Est-ce que je vais faire fortune? Mais est-ce que tout cela signifie nécessairement le bonheur? Réjouis-toi du bonheur des autres et réjouis-toi aussi du fait que Dieu t'a caché l'avenir. Dieu t'a aussi caché l'avenir des autres. La seule chose qui est importante, toi, suis ton Sauveur. C'est la seule route que Dieu nous propose. C'est le seul chemin qui puisse aboutir. Dieu veut aussi être glorifié de plusieurs manières. Certaines personnes glorifieront Dieu au travers de la souffrance. D'autres encore auront à glorifier Dieu au travers d'un moment de maladie. Cela arrive. Et d'autres encore auront à glorifier Dieu au travers de leur santé, au travers de leur travail, au travers de choses qui leur sont accordées. Certains ont beaucoup lutté, certains ont beaucoup pleuré. Et le Seigneur nous a parfois conduits dans des directions où on ne voulait pas aller. Mais parce que vous avez lutté, mais parce que vous avez pleuré, aujourd'hui, vous pouvez donner votre témoignage et votre témoignage a de la force. Votre témoignage est puissant. Et comme je disais dernièrement à nos jeunes, il y a une différence entre celui qui témoigne de ce qu'il a réellement vécu, de ce qu'il a subi. On partage avec lui ce témoignage et ce témoignage est puissant. Et celui qui parle de quelque chose qu'il a entendu, de quelque chose qu'il n'a peut-être jamais vécu, ce n'est pas le même témoignage. Jésus ne souhaite pas particulièrement que
les chrétiens discutent entre eux de leur degré de consécration. Jésus entraîne ceux qui croient en lui vers un même but. L'un aura plus d'ardeur, l'autre aura plus de tendresse. L'un aura plus de fermeté morale, tandis que l'autre aura plus de compréhension fraternelle. Donc, pourquoi moi devrais-je être martyr alors que l'autre ne le sera pas? Les chemins des hommes sont divers. Certains chemins seront aisés et d'autres seront rocailleux. Mais tous ces chemins se dirigent vers un même but, vers le ciel. Ce sont des notes différentes dans la vie de chacun. Que t'importe si ton frère a une vie plus facile que la tienne? Que t'importe? La seule chose que Dieu te demande, toi, suis-moi. À travers les événements de la vie, à travers les peines, à travers les joies, Dieu nous parle. Dieu s'adresse à toi. Et Dieu attend une réponse. Est-ce que tu resteras dans le silence ou est-ce que tu choisiras au contraire de lui obéir? Toi, suis-moi. Qu'adviendra-t-il de l'autre? Que t'importe? Toi, suis-moi. Mais Seigneur, est-ce que j'aurai un parcours facile ou est-ce que tu me proposes quelque chose de difficile? J'aimerais savoir. Que t'importe? Toi, suis-moi. Aujourd'hui est le jour du salut. Vous remarquerez qu'autour de vous, l'Église, autour de vous, la famille, autour de vous, les amis, ne seront pas toujours d'accord avec vos décisions. Mais le Seigneur vous dit, toi, suis-moi. Il ne faut pas toujours s'attendre à ce que les autres approuvent ce que vous faites. Certains seront d'accord et d'autres ne le seront pas. Mais ce que le Seigneur vous demande, c'est au travers des signes qu'il envoie dans votre vie, de pouvoir répondre à son appel. Toi, un jour, tu seras tout seul devant ton Dieu. Et toi, tu auras à répondre pour toi-même. Tu as aujourd'hui à dire à Dieu le oui qu'il espère sans attendre la réponse de l'autre. Dieu saura parler aux autres quand il le voudra et quand il le faudra. Mais Seigneur, pourquoi pas lui? Pourquoi c'est à moi que les choses arrivent? Quand Dieu te convoque par un appel qui signifie pour toi effort, qui signifie pour toi peut-être des larmes, la tentation est grande de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Mais ce que Dieu veut en te parlant, ce n'est pas qu'un autre réponde, c'est que toi, tu répondes pour toi-même. La route de chacun avec le Seigneur est différente. Parfois, par égoïsme, nous nous inquiétons de la réponse des autres. Mais cela ne nous concerne pas. Est-ce que Dieu ne nous demande pas quand même de nous inquiéter des autres? Oui, on doit s'inquiéter des autres, mais il ne nous revient pas de savoir en détail quelle sera la vie de chaque personne. Ça, on ne peut pas le savoir. Ce qui est important, c'est que l'autre s'engage avec le Seigneur sur la voie que le Saint-Esprit lui dictera. Ainsi,
nous n'avons pas à réclamer pour les autres les mêmes expériences, les mêmes épreuves que nous. Dieu a un chemin pour chaque personne. Le chemin du Père sera différent du chemin de la mère et le chemin des enfants sera encore différent du chemin des parents. Chacun a son expérience avec Dieu et au travers de ces expériences, chacun a sa route avec Dieu. Mais l'important, c'est que chacun s'engage à suivre le Seigneur vers un seul et même but, le ciel. Donc, le vœu que l'on puisse avoir pour les autres, c'est que l'important, c'est que chacun réponde à l'appel de Dieu. Que chacun puisse être un témoignage vivant. Que chacun, au travers de sa vie, puisse donner aux autres l'envie de suivre Jésus. Il faut faire confiance aux autres. Il faut faire confiance à Dieu concernant les autres. À partir du moment où moi, j'ai décidé de suivre mon Sauveur, j'arrête de m'inquiéter pour l'avenir des autres. L'important, c'est que l'autre aussi fasse confiance à Dieu. L'important, c'est que l'autre aussi décide de suivre Jésus. Et avec Christ, la route ira de triomphe en triomphe. Que t'importe, toi, aujourd'hui, réponds à l'appel de Jésus. Oui, Jésus, oui, je veux te suivre aujourd'hui. Et c'est mon vœu pour chacun de vous. Amen. Nous l'avons compris, rien ne peut se faire sans la volonté du Seigneur. Mais dans toi, suis-moi. Nous comprenons qu'il a également besoin de notre volonté. Que le Seigneur anime en nous cette flamme qui brûle et nous garde à l'esprit de savoir qui nous sauve, afin de vivre tel un témoignage vivant et que l'on transpire notre foi à travers des rencontres, à travers une façon de vivre. Quel que soit le chemin, lisse ou rocailleux, suivons notre Seigneur. Demandons-lui ce matin de ranimer cette foi, de ranimer cette envie de le suivre. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Je vous invite à chanter ce chant, manifeste ta présence, afin que nous puissions le manifester aux autres également. Je vous invite à chanter avec moi. Seigneur, viens ranimer. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste, oh manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Seigneur, viens ranimer. Seigneur, viens ranimer Le feu que tu as mis en nous. que tu as mis en nous.
seul peut tout changer. Viens Seigneur, Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. manifeste. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-nous par. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. L'assemblée, revêt-moi, surprends-moi, Manifeste et convainc-nous, revêt-nous, surprends-nous par ta majesté. Amen. Laissons agir l'Esprit de Dieu en nous. Je vous invite à vous lever pour la prière. Je vous prie d'incliner la tête pour la prière finale, s'il vous plaît. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message. Merci pour ce culte que tu nous as donné, Seigneur. Et nous te prions pour qu'il reste dans nos cœurs tout au long de la semaine. Je te prie pour que chaque membre puisse retourner à la maison. Garde-nous près de toi, Seigneur. Fais fleurir ce message dans nos cœurs tout au long de la semaine. Garde-nous de tous les dangers, Seigneur, et accorde-nous ton Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'il puisse veiller sur nous. Merci pour toutes tes grâces, merci pour tes bénédictions. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse tous de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Recevez la paix et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que le ciel est bleu, que le soleil brille, prions notre Seigneur pour que cela dure encore jusqu'à la fin du mois de septembre, voire plus tard. Profitons de la nature, profitons de la création, profitons chacun de notre famille, de nos amis, en ce moment de sabbat, ce moment de repos. J'espère que les cœurs sont déchargés après ce bon moment. Amen. Et reboostés pour la semaine qui arrive. Alors que les officiants vont vous saluer à la sortie, je vous inviterai à les rejoindre afin de laisser la place au culte de Stein qui va suivre d'ici un petit quart d'heure. Mais en attendant, chantons encore notre Dieu durant toute la semaine. Chantons-le. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous? Bon sabbat à tous.
Sans ta lumière, sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, du au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? comme un phare l'assemblée. Je t'exalterai, Seigneur. Exaltons notre divin Maître jusqu'à la sabbat prochain, si Dieu nous le permet. Ensemble, je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour, s'élève
sabbat.